obtenir une solution de la crise casamançaise. Dans la gestion de cette question, il y a eu les M. Casamance, qu'on a connu plusieurs, il y a eu beaucoup d'argent qui a été distribué. Le président Blaou lui-même a dit lors de la campagne qu'il a nourri des rebelles. Oui, bon, nous savons tout cela. Hein. Nous étions là, nous savons que il a fait beaucoup de bruit, mais pas de résultat. Il a fait beaucoup de bruit, mais il n'a pas fait de résultat parce que, effectivement, la gestion était mauvaise. On peut dépenser des milliards dans les guerres. On dépense des milliards, mais les solutions, c'est quand on dépense moins d'argent, mais qu'on parle avec ceux avec qui on doit parler. À ce moment-là, il y a une solution. Mais si vous dépensez des milliards, mais avec ceux qui sont les moins indiqués pour arriver à une solution, vous ne ferez pas de solution. Mais est-ce que l'une des solutions de la crise casamançaise, il faut faire comme on a fait en France avec la Corse, il y a l'Assemblée régionale ou une autonomie de la Casamance sur cette question bien précise? Il faut éviter immédiatement à ce stade de donner une solution, de dire c'est ça la solution. Parce que la solution, chacun a son idée de la solution. Mais c'est la confrontation des différentes propositions qui va permettre à une idée d'émerger et de faire une relative unanimité. C'est pour ça que j'évite publiquement d'avancer sur ces questions. J'ai mes idées sur ce qu'il faut faire. J'estime que ce n'est pas en déclinant dès aujourd'hui une idée que l'on va aller vers une solution. Nous devons rester ouverts, nous devons être à l'écoute des différents acteurs et nous devons être en mesure de construire, à partir des différentes contributions, un package, comme on dit, qui puisse obtenir un consensus important. Il faut supprimer les M. Casamance qui ont été nommés de gauche à droite. En tout cas, ceux qu'il y a eu n'ont servi à rien. C'était des messieurs eux-mêmes qui ont réglé leurs problèmes aux frais de l'État sénégalais et qui n'ont pas fait de résultat. Des questions comme ça, parfois, peut-être il vaut mieux pouvoir les régler dans une relative discrétion plutôt que de faire beaucoup de bruit, de cristalliser l'attention sur un individu. Ce n'est pas nécessairement la bonne démarche. C'est une démarche concevable, hein? Je ne la rejette pas. Mais les choix qui ont été faits jusqu'ici n'étaient pas bons. Résultat, ils n'ont pas permis de régler le problème. Au-delà de la Casamance, dans une vision plus holiste des conflits en Afrique de l'Ouest, on a vu ce qui s'est passé au Mali. Aujourd'hui, pratiquement la rébellion Touareg avec aussi l'AQMI ont pris le nord du Mali, ont déclaré l'indépendance de cette zone-là. Des islamistes sont sur place là-bas au Mali. Est-ce que ce n'est pas un danger aujourd'hui pour toute la sous-région? C'est un danger pour la région. La sous-région, la bande sahélo-saharienne en particulier, est un arc de crise pour l'ensemble de l'Afrique. La fin du régime libyen n'a pas contribué, paradoxalement, à alléger les dangers sur la région, au contraire. Les Touaregs, AQMI et les groupes d'AQMI se sont redéployés dans la bande sahélo-saharienne et font peser sur l'Afrique subsaharienne un danger beaucoup plus important. D'autant qu'à l'intérieur même de la zone ouest africaine, la principale puissance africaine, en termes de population surtout, le Nigeria, Boko Haram, montre des signes de faiblesse. Boko Haram, c'est vraiment, j'allais dire, presque une malédiction pour l'Afrique de l'Ouest. C'est une malédiction pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous sommes obligés d'avoir peur. Nous sommes obligés de nous inquiéter. Nous devons nous armer en tant qu'Ouest-Africains d'une vision claire pour quand même empêcher cette expansion d'Al-Qaïda par AQMI. Il ne faut pas qu'elle touche notre région. Est-ce que cela n'est pas une conséquence de manque de vision et de prospective par rapport à ces questions bien précises? Parce que déjà au Sud-Soudan, quand il y a eu la partition, les gens voyaient que les choses allaient venir parce que Mouma Rebelle a pris son indépendance au Soudan. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de rattraper le temps perdu et de se mettre sérieusement au travail. La CEDEAO existe, mais depuis qu'il existe, on parle de système de défense, on parle de beaucoup de choses, mais rien n'est réalisé. On a vu qu'avec la crise au Mali, il y a pratiquement en quelques semaines, une moitié du pays est tombée entre les mains de la rébellion Touareg et d'AQMI. La CEDEAO a parlé du coup d'État, c'est bien d'en parler, mais l'intégrité du Mali, qu'est-ce qu'on en fait?
des chefs d'état-major se sont réunis, mais rien de consistant n'est fait. Donc, au fond, on a une CEDEAO fragile, incapable de faire face aux menaces sur l'intégrité territoriale des pays membres. Il faut corriger cela rapidement. Il faut, bien sûr, une négociation entre les Touaregs et les autorités maliennes. Mais la division du Mali est inacceptable. La souveraineté réclamée par le MNLA sur le nord du Mali est inacceptable. Parce que dès qu'on va accepter ça, c'est tous les autres pays que l'on va fragiliser. Non. Négociation, oui. Indépendance unilatérale, non. Je pense que ce langage doit être très clair. Est-ce que ça ne pose pas, au fond, la fragilité des États africains de la sous-région qui n'ont même pas d'armée pour se défendre par rapport à ces questions bien précises? C'est pour ça que c'est une CEDEAO unie et consciente et déterminée qui peut effectivement faire face à ces dangers-là. Ce n'est pas le cas actuellement. C'est pour ça que je vous dis que, nous avons des urgences aussi au niveau communautaire et il faut y faire face. Il y a aussi la Mauritanie à côté qui montre des velléités. La Mauritanie est pleine de problèmes. Nous avons parlé de la Gambie, nous avons parlé du Mali. Nous savons que même le Niger est aussi menacé quelque part. Ça ne peut pas, on ne peut pas être inattentif à ces situations et à ces urgences-là. Il y a un problème militaire qui se pose. Nos partenaires, nous ne pouvons pas compter réellement sur eux. La France, vous l'avez vu, quand ça l'arrange, elle réagit. Quand elle a des problèmes, elle nous laisse avec nos problèmes. Et puis le moment est venu quand même, en tant qu'Africains, en tant que pays souverain, de prendre nos responsabilités. Notre défense ne peut pas être assumée par des puissances extérieures au continent. Et je pense que c'est là une urgence que nos pays doivent prendre en compte s'ils ne veulent pas que dans les prochaines années, vraiment,